Si la culture est inscrite dans la matière du monde, elle reste au quotidien très fragile. Fragile comme toutes les choses, fragile comme la liberté. Il suffit du geste d'un fou pour défigurer la Pietà de Michel-Ange. Il suffit d'une crue de l'Arno pour menacer les portes sculptées de Florence. Il suffit d'une tragique guerre civile pour détruire le pont de Mostar, les géants d'Afghanistan. Il suffit d'un impensable fanatisme pour assassiner la liberté. Cependant, point des besoins d'un fou ou d'un cataclysme pour neutraliser une grande œuvre. Il suffit d'un regard indifférent ou distrait, d'une approche possessive ou utilitaire pour banaliser le plus beau tableau, bafouer le plus beau monument, réduire en bruit la plus sublime symphonie. Oui, la culture a une face inscrite dans le monde, elle a aussi une face cachée, à l'intime des consciences. À ce titre, chaque œuvre reçoit son sens du regard par chaque spectateur qui recrée l'œuvre à sa manière. Cette promesse d'intelligibilité du monde, tenue et relancée sans cesse par les arts et les sciences, nous confère des pouvoirs inédits qui appellent des sagesses illimitées. Et nous voici convoqués à nos responsabilités, et en premier lieu à celle de la curiosité. Et pour cela, il n'y a pas de hasard, mais seulement des rendez-vous à préparer. Aussi, quelle jubilation, quelle responsabilité, quel doute depuis 5 années que d'imaginer de construire votre saison au théâtre. À chaque fois, les mêmes questions me taraudent. Comment atteindre le pluriel dont je me sens le singulier? Comment être digne de cette belle confiance? Comment permettre à chaque spectateur de tirer son propre fil et de faire son propre chemin dans le labyrinthe des questionnements qui nous habitent? Et dans le même temps, comment donner de la respiration, du large, tout en impulsant une aventure collective? Heureusement, il n'y a pas de voie obligatoire, car le théâtre est aussi un carrefour où converge la multiplicité des points de vue, celui des artistes dans leur rapport au monde, mais aussi celui sensible et attentif de chaque spectateur, laissant ainsi surgir le plaisir d'une expérience partagée et peut-être ce lien fraternel d'une communauté en pensée. Et pourquoi pas d'une poésie commune, cette fille du songe et de la nuit qui se joue de toutes les frontières, entre le dedans et le dehors, lieu d'une inquiétude lucide, d'une langue, dernier refuge où peuvent habiter ceux qui n'ont ni maison ni terre, parce que la violence leur est étrangère, et qui gardent cette étincelle, à partir de laquelle tout peut se reconstruire. Il n'y a de théâtre vivant sans dimension affective avec son public. Il nécessite de la patience et de la passion. Soyez assurés que ce travail est celui de toute une équipe qui l'entreprend et l'invente chaque jour. Et je tiens à les saluer chaleureusement pour le cœur que chacun met à l'ouvrage et à la foi que nous partageons en un théâtre ouvert à tous, propagateur de sens, d'expériences audacieuses et d'espérance. Et de terminer par quelques mots de Mathias Sénard. Puisque ce sont des enfants, parle-leur de bataille et de rois, de chevaux, de diables, d'éléphants et d'anges, mais nommez pas, de leur parler d'amour et de choses semblables. Madame, monsieur, merci de votre écoute et par avance, belle soirée.